Bonjour mesdames et messieurs, et bienvenue à cette édition d'information sur Camer TV Info, la chaîne d'analyse de l'actu au Cameroun. Ne rien taire pour plaire, ne rien dire pour nuire est notre credo. Voici pour commencer le titre de cette édition. Cette vidéo est réalisée à partir d'un post de Kano Walski sur sa page Facebook intitulée Dans la forêt où elle cherchait la vie, elle a plutôt rencontré la mort qui lui a arraché ses deux enfants. Mais avant de détailler l'intégralité de son contenu, veuillez prendre 3 secondes pour vous abonner à nos pages Facebook camertv.info ou sur YouTube Camer TV Info. Un like pour une souscription à nos médias pour ne rater aucune de nos futures publications est fortement conseillé. Voici la teneur du post dans son intégralité. Dans la forêt où elle cherchait la vie, elle a plutôt rencontré la mort qui lui a arraché ses deux enfants. L'histoire de Dame Stéphanie Jomo brise les cœurs. C'est l'histoire d'une mère d'enfants éplorée qui a perdu ses deux enfants dans la forêt où elle s'était réfugiée pour fuir la guerre du Nozo. Comme beaucoup d'autres habitants du Nozo craignant pour leur vie face aux confrontations armées entre les sécessionnistes anglophones et l'armée camerounaise, Dame Stéphanie Jomo avait décidé de trouver refuge dans la forêt à la fois pour protéger sa vie et celle des jumelles encore bébés qu'elle portait. Elle devait parcourir des kilomètres avec ses deux enfants qu'elle portait l'un sur le dos et l'autre sur le ventre. Dans ces conditions, elle était obligée d'abandonner tous ses effets pour pouvoir supporter les contraintes que lui imposait le port de deux enfants à la fois. Dans ce milieu hostile qu'est la forêt, elle doit faire face aux intempéries et pouvoir se nourrir et s'hydrater même à l'eau sale. Pas facile quand on est seul avec deux bébés. Pas facile non plus de parcourir des kilomètres avec ses deux enfants en main. Pourtant Dame Stéphanie Jomo était obligée de réaliser cet exploit pour échapper à la mort. C'était une question de survie pour une mère seule avec ses deux bébés. Malheureusement dans cette jungle où elle cherchait la vie, c'est la mort qui viendra arracher ses deux enfants. En effet, dans le récit qu'elle fait dans le cadre de l'émission très courue Parole de femme sur Equinox Télévision, Dame Stéphanie Jomo raconte que dans la précarité de son séjour dans la forêt qui lui servait d'abri provisoire, ses deux enfants vont finalement tomber malades et mourir l'un après l'autre faute de soins et sous son regard impuissant. Alors que certains ont voulu faire croire que cette histoire est un mensonge monté de toutes pièces, Equinox Télévision a eu le réflexe professionnel d'aller interroger des membres de la famille de Dame Jomo qui ont tous confirmé que cette dernière a effectivement fait des jumelles qu'elle a perdues lors de son séjour dans les forêts du Nozo. Les jeunes filles que vous voyez en image sont les aînées des bébés décédés dans la forêt. Interrogées par Equinox Télévision, elles ont confirmé le récit de leur mère. Voici ce que l'une d'elles a dit lors du complément d'enquête mené par Equinox: « Ma mère n'a rien fait de mal. Elle a juste dit ce qu'elle a vécu. » Voilà qui est clair. Que ceux qui ne sont pas de cet avis apportent la preuve du contraire. Car c'est à eux qui contestent la véracité des faits qu'incombe la charge de prouver le contraire. En attendant, des informations relayées sur les réseaux sociaux font état de ce que Dame Stéphanie Jomo subirait des pressions de la part des hommes en tenue pour dire des mensonges en échange de sa liberté. Ce à quoi elle s'oppose pour le moment. En effet, il semblerait qu'on lui a proposé de mentir, que c'est le MRC qui lui a dit de raconter cette histoire. C'est juste incroyable ce que devient le Cameroun. On se souvient que quand des soldats camerounais avaient abattu de sang-froid des femmes et leurs bébés dans l'extrême nord, le gouvernement avait nié catégoriquement les faits allant jusqu'à dire qu'il s'agissait d'une histoire qui s'est déroulée au Mali. Dans la foulée, le MRC avait été accusé d'avoir monté cette histoire pour ternir l'image du Cameroun. Sous la pression des ONG, la vérité jaillira et on découvrira que ce sont les militaires camerounais qui avaient effectivement tué ces personnes. Même chose pour les massacres de Ngarbour où le gouvernement avait commencé par nier les faits, où des accusations avaient aussi été portées contre le MRC avant que la pression des ONG ne permette d'établir la culpabilité des soldats camerounais. Vous voyez bien que chaque fois qu'il y a un drame impliquant le régime de Yaoundé, celui-ci trouve refuge derrière des accusations farfelues contre son plus redoutable adversaire politique. Question de vaincre par le mensonge un adversaire qu'il ne peut vaincre dans une saine concurrence politique. Cela s'appelle bassesse. C'est un acte de bassesse qui a néanmoins un mérite, celui de prouver que Yaoundé est fébrile devant les conséquences d'une guerre qui l'accable, et ne sait plus comment neutraliser le parti qui fait des propositions concrètes de sortie de crise et qui gagne de plus en plus les cœurs des Camerounais, y compris ceux des zones anglophones. Yaoundé veut casser cette ascension à tout prix et à tous les prix. C'est pourquoi il cherche à chaque occasion de retourner la colère des populations contre ce parti. Mais en vain. C'est de cela qu'il s'agit. Madame Stéphanie Jomo, qui est un réfugié de guerre dans son propre pays, a perdu ses deux enfants et aurait dû être sous assistance psychologique pour surmonter les traumatismes qu'elle a subis.
Au lieu de cela, elle est détenue dans les cellules insalubres de la gendarmerie par des gens qui veulent exploiter sa souffrance à des fins bassement politiques. Cameroun, où est ton humanité? Veuillez prendre 3 secondes pour liker la vidéo et la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube CameRTV Info. À bientôt pour de nouvelles publications. #anglophone génocide.